Bonjour, bonsoir les amis, c'est encore Ahmed. Euh, Aujourd'hui je reviens, on va continuer notre conversation sur le Momo, MTN Momo API. Nous sommes la quatrième session, donc rappelez-vous, la dernière fois nous devions discuter sur l'introduction, mais malheureusement j'ai pris un peu de temps pour vous présenter un peu une étude des cas sur un exemple un démo sur l'usage de Momo API. Donc aujourd'hui, je vais un peu rapidement survoler sur l'introduction. Euh, Vous avez devant vous ici l'introduction. Vous êtes sur le site Momo Developer, mtn.com. Et qu'est-ce que l'introduction dit? En fait, il y a quatre éléments qu'il faut retenir dans cette introduction. Premièrement, MTN nous dit que l'architecture utilisée ici, c'est le REST. Donc, ça, c'est de un. De deux, il y a les transactions et sont, lorsque vous opérez sur des transactions, il y a des monnaies. Et les monnaies utilisées ici sont en code ISO International Standards. Donc, vous avez par exemple pour l'euro, vous avez le EUR, le CFA, le XAF, le XOF pour le dollar, vous avez le USD pour le dollar américain, ainsi de suite. Donc, si on a du temps, je vais un peu passer vous montrer la liste de ces codes-là. Et troisièmement, ce qu'ils disent ici, ils disent que le OpenAPI est en mode JSON API. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Je sais que bon, beaucoup d'entre nous sommes des programmeurs, des développeurs, donc nous comprenons ce concept-là. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, donc je vais faire une illustration ici. Donc, quand on parle de REST API, en fait, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est on parle du web service. On parle du web service. Donc, rappelez-vous dans l'introduction, je faisais un peu allusion au fait que quelqu'un peut programmer une communication entre deux serveurs ou deux services. Et cette communication-là, et j'ai parlé de API, je disais que c'était ça le API en fait. Donc le API en fait, c'est ça même le web service. C'est un web service. Et le web service, vous avez deux modes. Vous avez le mode REST et RESTless. Donc, donc celui qui utilise le REST, qu'on a dit RESTful, et celui qui n'a pas de REST, c'est-à-dire RESTless. Et c'est quoi le REST en fait? C'est Representational State Transferred, c'est ce que ça veut dire. Et c'est quoi en gros? Donc vous avez une communication en fait, ici c'est votre client, c'est-à-dire l'application que vous aurez développée ou que vous avez développée, ou votre serveur. Donc votre serveur envoie un request vers le serveur de MTN, c'est-à-dire le service Momo, et le service Momo répond à votre application ou à votre serveur ou à votre service via un HTTP response. Donc il y a request response. Et ce mécanisme request response, en fait, ils sont en train de nous dire en fait que le, le, la, si vous voulez, la technologie ou le langage utilisé lors de cette communication, ils utilisent le JSON. Le JSON. Je pense JavaScript Object Notation. Donc c'est ce qu'ils utilisent. Ils auraient pu utiliser XML ou bien un autre type de data, mais c'est le JSON qui est utilisé. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc en gros, l'introduction là, voilà ce qu'il faut retenir. L'architecture, c'est REST et les types de devices sont en ISO International Standard. Et puis il faut aussi retenir que le data, la communication se fait en JSON. Donc, si je veux envoyer par exemple les données, et je veux envoyer mes données, souvent les requêtes se font de cette manière. Je suis là, moi je suis le client, je fais une requête, donc j'envoie via HTTP ou HTTPS, et dans la communication, en fait, j'envoie un JSON. Par exemple, je peux demander à MTN, ok, il me donne l'adresse URL et je leur communique par exemple un ID. Par exemple,
on peut dire ID numéro 10. Et puis le serveur me répond avec un ensemble de données, par exemple, qui peuvent être des données relatives à un client, par exemple, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance. Non, pas des informations comme ça, mais le type de client ou bien la balance de son solde, des trucs comme ça. Ou bien, ça c'est le get. Vous pouvez envoyer des données, vous pouvez faire un get, un put, un post ou un delete. En fait, pour notre cas, vous allez voir que MTN va vous limiter à ces deux opérations, le get et le post, pas le delete, parce que le delete, ça sous-entend que vous allez supprimer des informations. Et le put, ça veut dire que vous allez mettre à jour des informations. Et le post, c'est créer de nouvelles informations. Et ici, quand vous recevez des informations. Donc, il y a le get, le post, le put et le delete. Et lorsque vous faites ces échanges-là, vous recevez en retour des données soit en XML ou en JSON. Et ici, MTN nous dit que tout se fait en JSON. Donc en gros, voilà ce que l'introduction nous dit. Donc nous allons passer maintenant à l'étape suivante qui est le Get Started. Le Get Started, il y a 4 étapes pour commencer. En fait, le Get Started, c'est quoi? C'est comment débuter. Et, si vous arrivez, vous êtes un développeur, vous voulez débuter avec le service MTN, Mobile Money, vous voulez intégrer ce service-là dans votre application. Donc, il y a 4 étapes à suivre chez MTN et ils les décrivent ici. Donc, nous allons voir les 4 étapes dans notre prochaine session. Pour l'heure, je pense qu'on va arrêter là parce que j'évite de faire un peu de très longues vidéos. Je voudrais que ça soit des vidéos de 5 à 10 minutes maximum. Et comme ça, ça permet aux gens de suivre rapidement. C'est pas quelque chose de boring. Je voudrais que ça soit cool. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve la prochaine fois dans la session Getting Started. Merci.